bienvenue sur ma chaîne. Ça fait quand même un jour que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'ai profité de ces quelques minutes de ma pause pour vous parler du cégep, ok? Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de parler de mon expérience du cégep, c'est quoi les formalités, comment ça se passe les cours, etc. etc. Sachez que premièrement, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui parle, dont le titre est d'abord c'est quoi les cégeps au Québec. Et ensuite de ça, j'ai déjà fait des vidéos, à savoir mon expérience en technique de soins infirmiers, mon expérience de nouvelle infirmière, aussi à savoir c'est c'est quoi, comment se préparer à ses études au cégep, ok? Tout c'est comme des vidéos que je parlais vraiment de mon expérience au cégep. Maintenant, ce que vous devez savoir plus précisément, sachez que les demandes d'admission au cégep, c'est à peu près comme à l'université, sauf que au cégep, vous avez uniquement la possibilité de choisir un seul programme. Ensuite de ça, sachez que au cégep, vous avez aussi deux sessions, la session d'hiver et la session d'automne. Il n'y a pas de session d'été, mais il peut y avoir certains cours qui peuvent être pris pendant l'été, mais pour les étudiants internationaux, il n'y a vraiment pas des sessions d'été qui sont prises en considération, notamment à cause de la demande du permis d'études. Donc, au niveau du cégep, c'est mieux que vous fassiez des sessions complètes. Donc, c'est à peu près 6 cours. Vous allez avoir deux types de programmes au niveau du cégep. Vous avez un programme général et un programme technique. Les programmes techniques, c'est des formations qui durent à peu près 3 ans. Vous avez des techniques en comptabilité, en tourisme, en soins infirmiers, je sais pas, en technique dentaire, je pense, en santé animale, en tourisme. Il y a beaucoup de techniques en informatique, en logistique, en génie civil, etc. Et aussi, vous allez avoir un deck qu'on va appeler sciences nat et sciences humaines. Sciences humaines, c'est pour vous préparer plus dans les cours qui vont être les disciplines sociales au niveau de l'université, c'est-à-dire les ressources humaines, l'administration et autres, alors que les sciences de la nature vont vous permettre d'aller soit en soins infirmiers, domaine de la santé, vous pouvez aussi aller dans les mathématiques et autres, ok? Donc, c'est comme si en fait les sciences humaines va être plus littéraire, pas vraiment littéraire, mais sciences de la nature, ça va être plus vraiment scientifique. Ensuite de ça, sachez que pour pouvoir aller à l'université, il faut que vous fassiez soit sciences de la nature ou sciences humaines ou certains programmes qui ont des volets deck-back, comme par exemple soins infirmiers, un exemple. Ensuite de ça, ce que vous devez savoir, c'est que au niveau de l'université, ils vont exiger ce qu'on appelle une cote R. Cote R est obtenue au niveau du cégep, c'est-à-dire que vous allez avoir une certaine moyenne cumulative au cours de vos années de formation qui vont être comme un barème sur lequel les universités vont se baser pour pouvoir trier les meilleurs étudiants. Donc, c'est mieux d'avoir vraiment des moyennes au-dessus de 70, donc les 80-90 pour avoir des bonnes cotes R. Cependant, les formations comme la médecine va exiger une cote R vraiment élevée, comme à peu près 34 à 35, tout dépendamment des universités, alors que les programmes en soins infirmiers comme le DEC-BAC peut demander des cotes R soit 23, 24 et en montant. Donc, ce que vous devez savoir, vous devez performer au niveau du cégep. Si vous choisissez une formation technique et ne pas prévoir d'aller à l'université, c'est tant mieux. Mais si vous prévoyez aller à l'université, c'est mieux que vous bossiez dur afin d'augmenter votre quota. Donc, pour le reste, je vous mets les liens en barre d'infos, à savoir c'est quoi un cégep, c'est quoi les différents programmes qui vont être techniques ou générales, et aussi concernant les bourses. Oui, il y a des bourses d'exemption qui existent, mais malheureusement j'ai regardé au niveau régional, ok, au niveau des cégeps vraiment du Québec, l'admission pour les demandes de bourse d'exemption en fait pour l'année 2022 sont déjà clos. Si jamais ils publient d'autres bourses, je vous tiendrai au courant et je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc pour ce faire, je vous invite à aller voir mes vidéos. C'est quoi le cégep au Québec? C'est dans mes anciennes vidéos. Ensuite, allez voir tout ce qu'il faut savoir sur les cégeps, mon expérience au niveau du cégep, comment se préparer au cégep qui existe déjà sur ma chaîne. Si vous avez des questions, je répondrai quand j'aurai le temps. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.